Hello, hello mes petits lutins! Donc on se retrouve pour la complétion là, du calendrier de l'Avent de chez Damien Art Club 2025. Donc j'ai terminé les petits projets et je vais vous les montrer. Je vais dire aussi mon appréciation là, de 12 à 1. Donc 12, celui que j'ai moins aimé, et à 1, celui que j'ai le plus aimé. Donc, j'en ai 12 à vous présenter. Donc, le premier, numéro 12. Donc, je vais commencer le plateau. Oui, il est beau, le rouge. Mais, tu sais, c'est assez ordinaire et je ne pense pas l'utiliser. Et c'est ça, il était très magané, malheureusement. Donc, lui, il fait partie de ma catégorie 12. Ensuite, côté numéro 11, dans le fond, ben, je vais dire lui, la guirlande. Pas parce qu'elle est pas belle, c'est en fait je l'ai pas fait. C'est sûr que ça va être quand même assez long à faire et j'ai manque de temps. Et ma belle-mère, elle voulait vraiment l'avoir, elle le trouvait vraiment beau, puis là elle aime la guirlande puis le temps de Noël. Donc moi ça me dérangeait pas de pas le faire et de lui donner et de lui faire plaisir, donc cadeau. Fait que je vais lui donner la guirlande, mais si à un moment donné elle m'envoie une photo une fois terminée puis affichée, ben je vais essayer de vous le présenter dans le futur. Mais c'est ça, je vais juste mettre 11 juste parce que je l'ai pas fait. Parce que c'est quand même assez long, là. Mais si jamais vous voulez le voir, ben je l'ai fait dans l'unboxing. J'ai fait l'unboxing une des journées dans le calendrier de l'Avent. Ensuite, pour le 10, je vais dire les Covermender. J'utilise plus ou moins ça, les Covermender. Je vais juste vous les remémorer. Bon, il y en a un qui c'est ça que j'ai pas réparé, lui il était brisé, donc un petit vêtement, un manteau de Noël, une mitaine, ici un bonhomme de neige et le Père Noël dans la cheminée. Donc lui il est vraiment très drôle. Ça c'est les Covermender. Ensuite je vais dire le crayon pour le numéro 9. Le crayon aussi, des fois je l'utilise, c'est quand je vais quelque part, puis je ne veux pas amener tout mon gros kit, ben j'amène des petits crayons. Donc oui, c'est sûr, je risque de l'amener. Mais je le trouve très beau, là. J'hésitais entre lui et le washi tape, mais le washi tape, j'utilise plus du washi tape que le crayon. Ah, ben c'est pas vrai, parce que... Bon. C'est soit 9-8 et washi tape 9-8, là. Tu sais, c'est pas mal égal, je vous dirais, là. Les washi tape, dans le fond... Il y en avait 3, puis c'est des vrais de vrais, là, 2,5 mètres de long, là, donc c'est parfait. Donc un orange, un rouge et un bleu. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, je vais aller passer au numéro 7. Le numéro 7, ça va être les diamants spéciaux. Donc, c'est vraiment cool finalement. Donc, le E ici, j'ai fait une vidéo justement qui montre c'est quoi son effet spéciaux. Et ça fonctionne pour vrai. C'est Glow in the Dark. Donc, le E, ça veut dire Glow in the Dark. Fait que le diamant éclaire la nuit. Mais il faut qu'il soit chargé en lumière, là, c'est ça. Fait que, je mets la vidéo ici, c'est une short vidéo que j'ai fait, là, contre comment fonctionne ce diamant-là. Et lui, c'est le Frosted, donc rouge. Donc, j'ai pu l'utiliser dans, justement, une des deux toiles, là, qui en avait pas, je l'ai ajouté. Fait que je vais vous montrer ça, là. Donc, voici pour les diamants spéciaux. Donc, je passe pour le 6, ça va être les stickers de fenêtre. Donc, lui-ci, il y en avait 2. La boîte est vide, dans le fond, c'est juste que je les ai mis à la fenêtre déjà, donc je vous mets la vidéo ici. Donc ça donne ça comme résultat, c'est sûr que ça sort pas aussi brillant qu'une toile, là, parce que c'est sûr qu'il y a de la transparence avec le soleil. J'ai essayé le Glow in the Dark sur ces feuilles-là, mais ça n'a pas fonctionné. Sûrement parce qu'à cause que le diamant est à l'envers, ben il ne reçoit pas la lumière. Mais j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est un petit test. Mais voilà pour les 2 stickers. On passe pour le numéro 5. Donc, je veux dire les petits mini Dazzle. Très appréciés, très cute.
Je vais vous montrer ça, une fois diamanté. Fait que ça, c'est rempli de diamants spéciaux, donc de Fairy Dust. Donc, on a ici la pudding. Donc, on voit vraiment là les petites poussières dans chacun des diamants. Là. Ensuite, on a la bûche de Noël. On a le lait à la cannelle, le lait chaud à la cannelle. On voit que c'est des diamants carrés, là. Ensuite, le lait avec les petits biscuits pour le Père Noël. J'imagine une petite carte ici. Le lait pour le Père Noël et ses petits biscuits. Comme ma fille va dire, elle va dire parce que l'année passée, le Père Noël il a mangé vraiment très vite les biscuits, puis il a fait un dégât. Il y en avait un peu partout. Le lait aussi. Fait que là, elle a trouvé ça bien drôle. Fait qu'il dit mange vite, 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 le Père Noël. Je dis oui, il est pressé parce qu'il va faire plusieurs maisons. Je trouvais ça bien drôle. Ensuite, il y a les petits bonbons. Ça ici. Voilà. On a la maison en pain d'épices. Et on a fait le tour. Donc voilà pour les mini déshauts. C'est complété. Pour maintenant le numéro 4, donc on arrive vers la fin. C'est pas mal juste des choses à diamanter. Je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer les sous-verts. Donc puis j'en avais pas de Noël, donc ça je suis très contente. Ils sont vraiment très beaux. C'est sûr j'ai mis un scellant par-dessus parce que vu que c'est des diamants ronds, ben, il y a de l'espace. Je voudrais pas qu'il y ait des miettes qui se ramassent collées. Là. Donc ici, ça c'est les ornements du sapin de Noël. Puis on a ça ici que j'ai collé en arrière, qui était autocollant. Donc ici, on a le bonbon hypnotisant à la cannelle, à la menthe. À la menthe plutôt. Ici, on a une canne de bonbons avec des petits bonbons. Ouais. Ça brille. On a les souliers du Père Noël et du lutin. Et on a les petites fleurs ici, justement. Là. Et on a un flocon de neige. C'est quand même pas mal tout différent, ça qui est cool, c'est bien. Ça, j'ai bien aimé faire ça. Pour le numéro 3, j'ai bien aimé cette toile-ci. Donc, la maison en pain d'épices. Donc, la voici. Elle est super belle, comme je vous disais, les lumières, ça fait vraiment des couleurs punch. Ce que j'ai fait des petites substitutions à l'intérieur. Dans le fond, j'ai mis des strass, celui de l'année dernière qu'on a reçu là, dans le calendrier de l'Avent. Au lieu que ça soit des AB comme ça blancs. Et là, ben, j'ai mis des strass pour faire les flocons de Noël dans le ciel. C'est ça que j'ai fait. Et j'ai ajouté un frosted, justement, juste ici, là, au niveau des boules rouges au niveau de la maison. Donc, on voit que ça brille pas, là, les frosted. Il n'y a pas aucune facette, là. Donc, voilà, c'est ça. Mais vraiment très belle. Avec elle aussi, ça, c'est ça. Sinon, ça aurait fait ça dans le ciel. Donc, moi, j'ai ajouté une petite substitution. Je vais l'essayer. J'ai fait un petit côté personnel, mais c'est vraiment très belle, celle-là aussi. La Candyland Cottage par Eau Claire Studio. C'est une 9 par 9. C'est un tout petit projet. Ensuite, il en reste deux. J'ai le Sparkle Pal. Donc, le gnome de Noël est vraiment, vraiment trop cute. Vraiment, si on voit, c'est quand même assez épais. Je l'ai vraiment très mignon. Donc, on a des AB ici. On a des petites poussières de fées
ici. Des AB là. Ça tient, voilà, comme ça, là. Je l'ai mis avec mon casse-noisette de l'année dernière sur ma tablette en haute décoration. Et la dernière, le numéro 1, ben, ça va être la toile ici, donc le cerf, qui est vraiment magnifique, de Snowy Wonderland Wanderer. Donc, tada! On va reculer un petit peu. Vraiment, vraiment, il sort vraiment bien. On voit vraiment l'effet flou en arrière avec le sapin de Noël. Donc lui, c'est sûr qu'il était un peu plus confetti, fait que ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais le résultat est vraiment là, vraiment très beau. Ça brille. Donc lui aussi, c'est en rond. Et on a donc des AB jaunes. On a aussi des frosted. Lui est inclus avec, donc les frosted qui est juste ici rouge, avec des poussières de fées, là, des fairy dust rouges aussi. Blanc. De toute façon, j'avais fait unboxing avec vous, là. J'ai fait tellement de projets de Noël qu'on dirait que j'ai oublié. Mais vraiment, elle est très très belle. C'est sûr, je vais l'afficher avec mon petit bonhomme de neige pour l'année prochaine. Il y a aussi des petites poussières de fées au niveau de son pelage en brun. Et des AB, c'est ça, blanc là, pour la neige. Voilà pour le petit cerf comme ça. Même son museau il est vraiment beau. Ça sort bien. Avec des guirlandes. Le sapin en arrière, ça sort vraiment bien. Donc voilà, fait que ça c'est toutes les finitions du calendrier de l'Avent. J'ai pas mal tout fait à part la guirlande, comme je vous ai dit. Là. Vous, c'est lequel votre préféré coup de cœur ou plusieurs? Il peut y en avoir plusieurs aussi, là, parce qu'il y en a quand même une bonne variété, là, mais. Donc voilà pour le tout. Vraiment, là. Ça a été une belle pêche à cadeau cette année pour ce beau calendrier de l'Avent 2025 de chez Damen Arclum. Je suis vraiment très contente. Fait que peut-être je vais refaire ça l'année prochaine. J'espère atteindre mes 1000 abonnés. Peut-être je vais le refaire aussi l'année prochaine, ce beau calendrier de l'Avent-là. C'est toujours plaisant à faire et découvrir ça avec vous. J'aime faire des petites vidéos comme ça. Là. Donc voilà, donc je vous dis un gros merci. Je vous souhaite à tous joyeux temps des fêtes ou comme en bon québécois, joyeux Noël. Donc faites attention à vous et je vous dis à une prochaine vidéo mes petits lutins. Bye bye!